Hello! Hello! Je pense que la dernière fois qu'on a filmé, c'était pour vous dire qu'on allait faire une semaine de vacances, ce qui est chose faite. On s'est bien reposé, on a bien profité, on a bien visité Medellín et ça fait du bien de couper un petit peu. Bah là on est reparti pour nos aventures. On est arrivé aujourd'hui à Guatapé. Donc là, on est dans le petit village de Guatapé en lui-même. Et demain matin, on ira sur le rocher de Guatapé qui fait de la région un point touristique très connue. Et donc on ira demain matin parce qu'il y a beaucoup moins de monde le matin et qu'aujourd'hui on est le dimanche de Pâques. Donc particulièrement aujourd'hui, il doit y avoir beaucoup de monde. Demain matin on fait ça. Aujourd'hui on va visiter le village, on doit encore manger parce qu'il est genre 1h45, 2h, donc on n'a pas encore dîné. Apparemment c'est un très joli village, donc je me réjouis de voir ça. Salut! On est à Guatapé et on se balade un petit peu dans les rues. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais dans le bas des maisons, il y a des zócalos. Il s'agit de peintures en relief qui représentent un petit peu le métier de chaque personne. Donc, vous voyez ici des petites notes de musique. Il est fort à parier que la personne qui habite ici soit un musicien ou une école de musique. Et du coup, les zócalos ont d'abord été créés par un artiste dans les années 20 qui a décidé de décorer sa maison de cette manière. Et donc les habitants du village ont trouvé ça très joli et on dit « Oh, mais je peux avoir la même chose, pas avoir la même chose ». Et donc ça s'est popularisé dans le village jusqu'à finalement en 2000 où le maire de Guatapé a dit « Bon les gars, maintenant vous mettez tous des zócalos sur les bas de vos maisons ». Bah maintenant vraiment toutes les maisons ont les petites fresques sur le bas de leur maison qui représentent un petit peu ce qu'ils font, etc. Ça fait partie de pourquoi Guatapé est un joli village et une attraction touristique. Ici vous avez des zócalos avec des marmottes qui jouent de la musique. Donc il est fort à parier que la personne qui habite ici est un dresseur de marmottes pour leur apprendre à jouer de la musique. C'est sûr, c'est marqué. Hello! Hello! On se retrouve aujourd'hui, on est toujours à Guatapé et on visite La Piedra. C'est cette petite colline que vous voyez juste là. Avec les petites marches que vous voyez juste là. Il y a environ 700 marches. On a pris le bus très tôt ce matin pour éviter toute la foule de touristes parce que c'est un endroit qui est très touristique. Et à partir de 10h, c'est blindé. Il n'y a plus qu'à monter. Le site ouvre vers 8h, 8h10, 8h15 parce qu'on est en Colombie. Il est 8h, donc voilà. Il n'y a plus qu'à marcher jusque là et puis monter tout. Je suis déjà épuisée et on n'est même pas encore monté. Allez, on se retrouve en haut. Ciao! On est à la moitié. Chloé? Coucou, je suis là. On est à peu près à 500 marches. Il nous en reste 200 pour arriver jusqu'en haut. On a chaud, un petit peu, c'est ça. On a une vue du lac qui est super belle. C'est superbe. Même s'il fait pas très beau. Au moins il fait frais et donc on n'a pas trop chaud avec la chaleur. Bah, let's go hein. Hello! Hello! On vient d'arriver sur le sommet de La Piedra. Ouais. Et on a eu une très bonne nouvelle. Dans 2 jours, on est censé aller dans la forêt amazonienne et on avait contacté un écologe où la nuit était à 80 € par personne par nuit. C'était très cher et un petit peu hors budget. Complètement hors budget, sachant que notre budget par jour c'est 70 € pour 2. On éclate un peu le budget et finalement on leur a envoyé un mail en disant qu'on ne pouvait pas se permettre ça et qu'on pouvait se permettre seulement 50 € par jour par personne et ils ont accepté. Et donc c'est une super bonne nouvelle, juste en arrivant en haut de La Piedra, ça nous met vraiment de bonne humeur. Ouais, c'est trop cool. On les avait contactés, ils avaient dit ça c'est nos coûts minimum, etc. On leur a dit bah tant pis pour nous, désolé c'est pas notre budget quoi, enfin une prochaine fois. Et ils nous ont répondu, c'est l'Amérique du Sud, tout est négociable. Voilà. Donc quel est votre prix? On était là, bah 50 en se disant jamais ça marche. Et ça marche. Petite morale, bah toujours tenter, on sait jamais. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce.
On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Pour ceux qui savent pas, un écologe, parce qu'on l'a appris il y a pas longtemps, c'est un logement où toutes les activités qui sont dedans sont comprises, la nourriture, les cocktails, les guides, etc. Dans celui qu'on a pris, la seule chose qui n'est pas comprise, c'est le transport pour aller jusqu'à l'écologe, puisqu'en général, les écologes sont loin de la ville. Là, on est à 10 km, sachant que c'est la forêt amazonienne, il y a à peu près 2 heures de transport. Et donc c'est au Brésil en fait, parce qu'en fait Laetitia, la ville amazonienne où on va aller, est vraiment au croisement du Pérou, du Brésil et de la Colombie, et donc c'est du côté brésilien. Ça a l'air très authentique, c'est pas vraiment all-in où tu restes enfermé, mais c'est plutôt histoire de faire des activités où tu es directement dans la jungle. Donc on espère que ce sera bien, on n'a jamais été dans ce type d'hébergement, donc c'est vraiment la première fois pour nous et c'est une découverte. On vous laisse et on va profiter un petit peu de la vue de la Piedra. Salut. Salut. On erre dans les rues de la ville. C'est joli. C'est super joli. Et on profite puisque ce matin, on a fait la Piedra ce matin et là, il n'y a personne dans les rues. On en profite pour faire des petits films. Super moment pour filmer ta voix au moment où il y a quelqu'un qui fait tic 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 tic. Voilà. Est-ce que tu as vu le poisson globe là-bas qui est tout content? Ah non. Coucou poisson globe. Coucou Antoine. Coucou. Bonjour. Hello. On est sur la place principale de Santa Fe de Antioquia. C'est un village qui est à peu près 1h30 de route de Medellín. Et donc de Guatapé ce matin, une fois qu'on a eu fini notre visite de la Piedra, qu'on est revenu à Guatapé, qu'on s'est baladé un peu dans les rues, on a repris des bus jusqu'à Medellín et puis jusqu'ici. C'est un village qui est très blanc, genre toutes les maisons sont blanches avec juste le bas des maisons qui sont colorées. Oui. Ça change beaucoup par rapport à ce qu'on a vu jusqu'ici. L'architecture nous rappelle un petit peu celle d'Antigua. Avec les maisons basses, donc un seul étage, les toits qui dépassent un petit peu des maisons et au niveau des rues qui sont pavées. Donc c'est très mignon. Et donc au programme aujourd'hui, se balader dans le village. Normalement à Santa Fe de Antioquia, c'est connu pour le travail d'orfèvrerie. Apparemment ils tissent presque l'argent ou l'or, donc je sais pas trop où on voit ça, mais on va essayer de trouver. Et sinon il est 4h, 4h30 et donc c'est aussi l'heure de goûter une petite dulce de tamarindo qui est la spécialité des sucreries locales. Donc c'est le fruit du tamarinier que je ne sais pas ce que ça goûte, mais voilà. On vous met une photo ici de ce que c'est le tamarinier. Voilà, ou le fruit du tamarinier. Hello. Hello. Donc on vient d'aller à des mercaditos ici à Santa Fe de Antioquia. Et dans le mercadito, il y a des petites chaussures, des petits trucs en artisanat et aussi des dulces. Des dulces de tamarindo. Et donc il y a plusieurs sortes. Il y en a des plus sucrés qui sont vraiment de la pâte de fruits de tamarindo. Et on a goûté, il nous a fait goûter un bout et on n'est pas super fan puisque c'était trop sucré à notre goût. Donc on a pris l'autre type, c'est ça. Et donc en fait, le tamarindo, on vous mettra l'image, mais donc c'est un espèce de haricot avec des espèces de petits fruits dedans avec un gros noyau. Et donc ici les fruits sont agglutinés ensemble avec le noyau et ils sont un peu confits. Mais le fait qu'il y a le noyau qui reste, ils gardent leur acidité et donc c'est vraiment pas sucré. Enfin, c'est sucré si, c'est un fruit, mais c'est un petit peu acidulé, c'est très bon. Et donc voilà, on a pris ça pour goûter. Bien sûr, on est ravis parce qu'il pleut pas du tout ici. Là, c'est vraiment cool. Il est en train d'avoir plein de gouttes qui tombent sur mon bras au fur et à mesure que je filme. Donc voilà, on est ravis, on est sous la pluie, c'est vraiment fun, dis donc. Le temps est vraiment avec nous, c'est bien. Par contre, on a reçu de super nouvelles. Donc à Guatapé, on vous disait que c'était trop cool parce que l'écologe qu'on voulait prendre en Amazonie avait accepté le prix qu'on leur avait suggéré. Donc on était quand même super contents. On leur avait répondu avec toutes nos informations, etc. pour confirmer la réservation. Et puis dans le mail, on avait indiqué que c'était l'anniversaire de Chloé et que c'est pour ça qu'on venait. Et du coup, ils nous ont répondu en disant que l'anniversaire, ça méritait bien un autre petit cadeau. Alors moi, je m'attendais à genre un gâteau sur place. Non, ils nous ont upgradé. Donc au lieu de dormir dans le confort le plus bas qu'ils ont, c'est-à-dire les hamacs, on va dormir dans un dortoir. Et dans le dortoir, ils ont des lits doubles normalement. Donc on va avoir un lit double. Donc voilà, c'est trop cool. On vous a pas fait trop de peur de la ville parce qu'il nous pleut sur la gueule. Ouais, du coup c'est pas très joli, mais on va quand même essayer d'en faire. Peut-être demain matin. Peut-être demain matin, ouais. Mais il a prévu de la pluie demain matin aussi toute la matinée, donc à tout moment... Sinon vous aurez des plans sous la pluie. Ciao. Ciao.
petit déjeuner colombien traditionnel comme on le fait parfois, c'est-à-dire des œufs, un arepa avec du fromage et du riz qui est revenu avec des haricots. C'est le classique. Avec ça, un café et un chocolat chaud, puisque ici le thé, non. Le thé n'existe pas. C'est café ou chocolat chaud, donc je bois du chocolat chaud. Très bien. Après, on voulait aller voir le pont de l'Occident, sauf qu'il est à 1 heure de marche du village. En temps normal, on peut marcher 1 heure de marche. Sauf qu'ici, on sait que c'est le long d'une grande route où c'est pas spécialement agréable de marcher. Et surtout, le temps est pas trop au rendez-vous. Là, pour le moment, il ne pleut pas et il y a un peu de soleil, donc grave bien. Ce matin, quand on s'est réveillé, il pleuvait à verse. Et hier, il a plu tout l'après-midi, toute la soirée. On est resté caché dans un café, en fait, la majorité du temps. Donc, on n'a pas trop envie de tenter notre chance et on a pris un tuk-tuk pour faire l'aller-retour. Donc voilà. Et en plus, j'espère que comme ça nous fera gagner du temps et qu'on pourra peut-être un peu se balader dans la ville après, puisqu'on n'a pas eu l'occasion de voir énormément de choses hier, puisqu'on a eu 1 heure avant qu'il se mette à pleuvoir. Donc, Allez, on se retrouve plus tard. Mais pas. Hello! Hello! On se retrouve, on vient d'arriver au pont de l'Occident. Pour la petite histoire, c'était le plus grand pont suspendu d'Amérique du Sud. Et c'est très impressionnant. Il reliait les deux côtés du Rio Coca et avant c'était la galère pour passer de l'autre côté. Il fallait passer en barque, etc. Maintenant il est un petit peu moins utilisé. Avec l'arrivée du grand tunnel qui relie Medellín au reste de la planète. Et du coup, le pont fait 291 mètres de long et donc on le voit là derrière et il est plutôt immense. Voilà, là on le voit vraiment bien. Il est immensissime. Je te raconte la merde. Hello! On traverse le pont. Le temps il se fout un peu de notre gueule parce que du coup quand on est arrivé hier à Santa Fe, il faisait mourant de chaud et donc on s'est changé et on a mis des trucs plus légers et on est sorti et 1 demi-heure après il nous drachait dessus jusqu'au soir et du coup on se les pelait en rentrant parce que on était mouillés et qu'il faisait froid. Et du coup là ce matin il drachait quand on s'est réveillé. Donc on s'est dit, vas-y, on prend quand même une polaire, une veste de pluie, etc. Et là il fait grand soleil et on meurt de chaud. On a aussi pris le tuk-tuk en se disant que vu que le temps était très variable et qu'il pleuvait, ça allait être chiant de marcher sous la pluie. Finalement, il fait très beau. Mais bon, on a quand même fait des belles photos. Oui, des très belles Allez photos. voir sur notre Insta d'ailleurs. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Guatapé et Santa Fe. C'était super chouette de visiter ces villes, elles sont faisables depuis Medellín, donc c'est même pas obligé de dormir là-bas en soi, même si nous on a aimé prendre notre temps. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter, et puis si c'est pas encore fait, à vous abonner. Voilà, ciao! Ciao!